Alors, nous continuons avec notre tutoriel, la création et les modifications des niveaux de projet. Alors, pour ce faire, il suffit juste d'aller dans l'arborescence des projets. Nous avons vu ça dans l'introduction. Puis, vous allez dans élévation. Vous cliquez sur les petits plus ici. Vous choisissez l'élévation que vous voulez. Moi, je vais choisir l'est. On me dit d'enregistrer les projets. On va les faire après. Quand vous ouvrez l'élévation est, pour faire ce que je viens de faire ici, déplacer, il suffit juste d'utiliser votre roulette de la souris, vous cliquez dessus, sans relâcher, vous pouvez déplacer ce que vous voulez. Alors pour zoomer, c'est avec votre roulette. Nous allons d'abord renommer nos niveaux. Donc le niveau numéro 0, il suffit juste de cliquer dessus et vous cliquez sur niveau 0. Nous allons renommer ça sol parce que c'est le niveau 0. Ça sera notre sol. Le niveau 1, ça sera notre étage. Il suffit juste de cliquer dessus et vous allez cliquer et vous allez écrire étage. Étage. Nous allons avoir seulement deux niveaux. Donc, niveau 0, niveau 1. Ici, ce sera le niveau de notre toiture. Il suffit juste de cliquer sur la ligne ici et cliquer et renommer. Nous allons le renommer le toit. C'est bon. Si vous voulez modifier la hauteur de votre mur, vous cliquez ici. Vous pouvez changer les chiffres. Mais moi, je ne vais pas changer. Et comment créer cette ligne ici, le niveau de projet? Il suffit juste d'aller dans architecture, puis vous vous rendez dans niveau, vous cliquez dessus, et vous allez placer là où vous voulez. Je vais placer ici, je vais faire une erreur pour voir comment on peut rectifier cette erreur. Donc je vais mettre en place la partie verticale, on écrit 810, donc c'est 8 mètres 10. Je vais cliquer seulement une seule fois. Je clique. Puis, je vais tirer vers la droite. Donc, sans toucher seulement la souris, vous ne touchez aucun bouton. Et quand j'arrive à la fin, je vais cliquer encore une seule fois le clic droit. Et c'est bon. Alors, vous voyez ici, notre niveau, on veut un niveau 100 cm, 1 mètre. Alors, nous allons cliquer seulement sur la ligne et nous allons modifier chiffre et nous allons écrire 100. Puis entrer. Vous voyez, ça vient de se déplacer automatiquement. Pour les réseaux d'esthétique, vous voyez d'autres lignes sont vraiment les points de départ, c'est le même ici. Alors si vous voulez ramener aussi cette ligne ici, il suffit juste de tirer, vous cliquez sur la ligne et le point est ciblé. Vous allez cliquer dessus, le carré, le rose va s'afficher, vous étirez et c'est bon. Nous avons notre projet. Le niveau 0, ce sera le niveau sol, notre étage et puis les toits. Nous allons écrire ici fin. Donc notre maison,
aura une hauteur de 700. Nous allons créer notre premier mur. Alors, pour créer notre mur au niveau 0, pour ouvrir ce niveau, le niveau 0, il suffit juste de vous rendre dans plan d'étage. Plan d'étage, cliquez dessus. Vous voyez notre sol s'affiche ici. Vous allez cliquer 2 fois. Vous allez double-cliquer. Et ici, ça s'affiche que nous sommes au niveau du sol. Et puis, nous allons créer notre premier mur. Et comment on crée les murs? Les murs porteurs sont créés en allant dans architecture. C'est là où nous sommes, architecture, et puis mur. Ici, vous pouvez changer ce que vous voulez. Mur architectural, mur porteur, mur par face. Mais je vais chercher mur architectural, c'est mieux. C'est le mur par défaut. Vous allez cliquer seulement sur les murs. Notre palette de propriétés va changer. Ici, on aura mur de base générique. Ici, vous pouvez modifier le type de mur. Vous pouvez modifier le niveau des murs. Alors, ligne de justification, axe du mur, contrainte inférieure, c'est le niveau du sol. C'est vraiment le niveau 0,0, c'est là où nous sommes. Décalage inférieur, si vous voulez que votre mur commence à 50 mètres au-dessus du niveau ou bien en dessous, c'est votre préférence, mais le mieux c'est laisser d'abord à 0. Et si contrainte supérieure, on écrit ça contrainte. Et nous voulons que notre mur commence à ce niveau 0, et se termine au niveau d'étage. Alors, il suffit juste, on était dans le mur, il suffit juste de cliquer sur contrainte supérieure et cliquer ici sur sa contrainte. Vous voyez, il y a une flèche qui vient de s'afficher. Vous cliquez dessus et nous allons chercher étage. Vous allez cliquer dessus. Après avoir cliqué dessus, vous allez cliquer sur appliquer. Ici, ça va afficher 300. Ça sera foncé. 300. Et nous pouvons commencer à tracer notre mur. Et ici, il y a une ligne, il y a un rectangle, ainsi de suite. Alors, ce qui nous intéresse d'abord ici, nous allons utiliser ceci. Les rectangles, nous allons tracer notre premier mur. Pour tracer les murs, c'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur les rectangles, c'est avec 2 points seulement. Vous cliquez sur le premier point et vous pouvez agrandir jusqu'au 2e point. Cliquez sur OK et échappe pour modifier les murs. Alors, pour modifier les murs, c'est très simple. Vous allez cliquer échappe pour annuler la commande. Alors, si vous voyez ici, notre largeur est de 1980 qui fait 19 mètres 80. C'est beaucoup trop. Alors, nous allons le diminuer à 10 qui fait 1000. Donc, il suffit juste de cliquer sur la cotation et nous allons écrire 1000. Et puis, entrer. Et pour modifier aussi la longueur, il suffit juste de cliquer sur l'un de ces murs, l'un de ces 2 murs et changer la cotation à 12 mètres 50 et cliquer sur Entrée. Et voilà comment nous venons de modifier la cotation, la longueur et la largeur. Nous allons tracer d'autres murs. Nous allons tracer notre mur à 480. Il suffit juste de tracer là où vous voulez. Et jusqu'ici. Clique sur échappe, encore échappe.
pour annuler n'importe quelle commande. Et vous voyez, si je clique sur les murs, nous avons une cotation interne de 310. Il suffit juste de cliquer la partie où vous voulez modifier. Pour nous, c'est la partie ici, partie intérieure, pour cette chambre ici. Ce sera de 380. Puis je vais cliquer sur Entrée. 480. Je clique sur Entrée. Je vais tracer ma toilette ici. Il suffit juste de vous rendre dans mur. Architecture puis mur. 3 mètres. Alors, pour trouver 3 mètres là-bas, vous pouvez dessiner par hasard seulement si vous voulez. Et commencer. Vous allez cliquer, nous voulons que ce mur ici soit de 3 mètres. Alors, il suffit juste de cliquer sur ce mur qui est perpendiculaire à ce mur et nous allons chercher 300. Cliquez sur Entrée. Alors, je vais tracer rapidement. Je clique et j'écris 400. Il faut toujours vérifier si l'angle ici est de 90 degrés pour ne pas voir des murs obliques comme ceci. Alors, 210, c'est 210. Nous avons notre véranda ici, c'est 220. Alors, nous avons notre plat ici qui est vraiment très bizarre. Pour avoir un plat, nous allons modifier. Première option, vous pouvez cliquer sur les murs. Vous cliquez seulement sur les murs et vous voyez ici, il y a des points bleus ici pour désigner l'extrémité de ces murs. Vous pouvez cliquer sur un de ces points. Je vais cliquer sur le point gauche et je vais tirer et je décale l'angle. Ça va s'afficher et regardez ici, je relâche. Vous voyez, je vais cliquer CTRL Z pour retourner, mais il suffit juste de vous rendre ici pour annuler. C'est beau. Donc, vous cliquez sur le mur et puis vous allez toucher avec votre bouton gauche de la souris et ne relâche pas. Vous allez tirer jusque là où vous voulez. Nous, c'est par ici. Et je vais relâcher. C'est beau. Vous voyez, nous venons de tirer d'ici jusqu'ici. C'est la première option. La deuxième option, si vous vous retrouvez avec des murs comme ça, vous voyez ce genre de murs, mais vous voulez rester avec seulement ces deux murs, les murs ici et les murs ici, et vous suffit juste d'aller ici. Il y a l'outil qu'on appelle ajuster et prolonger l'angle. Bien, vous pouvez utiliser l'option et les raccourcis TR. Donc, vous êtes d'architecture, vous allez dans modifier ici à côté et vous allez les retrouver l'option ajuster et prolonger. Vous allez cliquer dessus, vous allez cliquer sur ce que vous voulez garder seulement ici, ça et ça. Ça ne peut pas marcher parce que c'est parallèle. Si vous cliquez ici et vous voulez cliquer ici, ça ne va pas marcher. C'est pour seulement les angles, pour avoir seulement l'angle ici. Alors nous avons, si nous voulons aller dans 3D, il suffit juste d'aller dans la vue, et puis 3D,
vue 3D, puis vous cliquez sur 3D. Nous pouvons voir ce que nous venons de créer. Il y a un vide ici. Il suffit juste d'aller encore, de modifier. Et puis il y a l'option ici qu'on appelle scinder l'élément. Scinder ou bien diviser l'élément en deux. Je vais cliquer ici et ça va couper l'élément en deux. Donc, si je n'utilise, je vais cliquer sur échapper pour vous montrer. Si je clique, nous avons un mur entier qui quitte d'ici jusque là. Mais si nous scindons ça en deux, ça va diviser en deux murs qui sont vraiment parallèles. Ici et ici, vous voyez, nous avons deux murs. Nous allons encore utiliser notre outil pour ajuster l'angle. Il suffit juste de cliquer sur ces murs et nous voulons garder ça. C'est vraiment rapide. Toujours dans modifier et vous allez trouver aligner. L'option ici aligner. Je vais cliquer ici. Aligner la surface. Je vais cliquer sur cette ligne ici. Vous voyez, ça va s'afficher en bleu. Je clique dessus et puis je vais aligner avec ces bouts ici. Je clique et c'est beau. C'est vraiment très simple que ça. Ça, c'est vraiment automatique. Et nous avons notre niveau 0 qui est vraiment très bien. Nous avons notre véranda, notre terrasse ici et notre terrasse pour la cuisine. Ça, c'est la cuisine. Ça, c'est notre salon. Et ça, nous avons ici salle de bain commune par ici. Je vais créer un mur. Ici, c'est 300. La cotation intérieure, c'est 300. Puis, entrée. Nous venons de créer notre premier plat. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment créer la dalle et la fondation pour notre plat. Et puis, nous allons attaquer la partie supérieure. Et pour faire la rotation, ce que je viens de faire ici, il vous suffit juste de cliquer sur Shift. Et puis, vous pouvez cliquer sur la roulette de la souris. Et vous pouvez faire une rotation